Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons mener une expérience sur les réactions acido-basiques entre un acide et une base. Cette expérience-là nécessite comme matériel un bécher, un œuf et du vinaigre blanc de cuisine. Alors, en quoi va consister la réaction? La réaction va consister à faire interagir la coquille de cet œuf avec du vinaigre de cuisine. Regardez la vidéo jusqu'à la fin afin de savoir ce que va devenir l'œuf. Alors pour cela, nous allons introduire du vinaigre de cuisine dans notre bécher. Comme vous le savez tous, nous avons effectué plusieurs manipulations avec le vinaigre de cuisine. Et jusqu'ici, nous vous avons fait comprendre que le vinaigre contenait de l'acide acétique. Alors, on va introduire notre œuf dans le vinaigre de cuisine et regardez ce qui va se passer. Lorsqu'on introduit l'œuf dans le vinaigre de cuisine, vous pouvez constater qu'il se forme de petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez cela. On a de petites bulles qui se forment autour de l'œuf. Donc, vous constatez avec moi que dans cette réaction-ci, nous avons la coquille d'œuf qui est en train de disparaître progressivement dans du vinaigre. Qu'est-ce qui se passe réellement pour que cette coquille d'œuf soit en train de disparaître? C'est ce que nous allons comprendre. Mais avant de comprendre, nous allons laisser ceci reposer pendant 24 heures. Et après les 24 heures, nous allons voir, je vais vous présenter à la fin de la vidéo ce que nous allons obtenir. Après les 24 heures de repos, voici ce que nous avons obtenu. Nous pouvons constater qu'il y a une très grande mousse qui s'est formée au niveau du bécher. Et donc, retirons l'œuf pour savoir ce qu'il en est. On va remuer d'abord. On constate que l'œuf est devenu mou. La coquille a complètement disparu, excepté cette zone-là, qui n'a pas totalement réagi parce qu'elle n'était pas totalement immergée. Donc, si vous allez reproduire cette expérience-là, arrangez-vous à ce que toute la coquille d'œuf soit plongée dans le vinaigre. On a un petit bout ici qui est encore dur. Lorsque je frappe, vous comprenez. Mais toute la partie aérienne réagit ici est molle. On peut constater qu'en laissant tomber, on a des rebondissements de l'œuf. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé au cours de cette réaction? Allons comprendre. Nous l'avons vu précédemment dans les autres vidéos. Le vinaigre de cuisine contient de l'acide acétique, c'est-à-dire du CH3COOH. Ce que vous devez savoir, c'est que la coquille d'œuf est constituée en majorité de carbonate de calcium, du CaCO3. Alors, lorsque ces deux éléments sont mis ensemble, lorsque vous mettez de la coquille d'œuf dans du vinaigre de cuisine, nous avons donc la réaction suivante qui se produit. CH3COOH plus CaCO3. Ici, on a l'acide acétique qui représente un acide et le CaCO3 qui représente une base. Nous avons donc la formation des produits suivants. Nous avons d'abord de l'eau, puis du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, ce sont les bulles que vous avez remarquées tout à l'heure s'est dégagées dans le bécher. Et enfin, nous avons l'acétate de calcium, CaCH3COO2. La réaction n'étant pas équilibrée, il nous faut 2 moles ici. Donc, voilà l'équation qui se produit lorsque vous ajoutez la coquille d'œuf dans du vinaigre de cuisine. Vous allez remarquer que dans notre bécher,
nous avons un liquide en bas, c'est de l'eau. Puis nous avons eu dégagement de dioxyde de carbone, ce sont les bulles que vous avez remarqué tout à l'heure. Et enfin nous avons l'acétate de calcium, c'est la mousse que vous pouvez remarquer dans le bécher, à la surface du bécher. Il s'agit de cette mousse-ci, c'est ça l'acétate de calcium. J'espère que cette vidéo et cette expérience vous a marqué. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager le contenu. À très bientôt.